Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Et oui, je repoursuis encore avec les DVD de la PWG, de la Pro Wrestling Guerrilla, mais encore avec un coffret. Donc ça commence directement avec ce genre d'intro que je tenais à dire, même si il y a vraiment pas de quoi s'en faire, pour le coup. Mais vu comment j'avais dit dans un post Instagram en message, bien sûr, vu comment j'ai le coffret 1 et que j'en avais une petite pochette en double, j'avais dit que vu comment j'avais le volume 1, il me manquait le volume 2. Et maintenant, je passe que au volume 3. Donc celui-ci, le volume 3. Toujours de 3 DVD et 9 heures d'action sur le ring. Donc Sail Out 3, qui est un best-of des meilleurs matchs à la PWG. Et là, on voit des milliers de photos qu'on voit apparaître. Ouais. On voit tout le monde. Après, il y a des têtes beaucoup plus connues, hein, comme les frères Briscoe, J. Mark Briscoe, Akira Tozawa, Ricochet, euh, Bryan Danielson, Kevin Steen, Matt Jackson et Nick Jackson, les Young Bucks, Akira Tozawa, Claudio Castagnoli, Rob Van Dam, Chris Hero, Davey Richards, Adachi, Kenny Omega, El Generico. Et après, il y a aussi Kenny Omega, ça je l'avais déjà dit. Roderick Strong également. Les frères Bucks, ça j'ai déjà dit. Pac, Pac aussi. Bref, et j'en passe des personnes. Et là, à l'arrière, on voit Bryan Danielson enchaîner des séries de coups de coude dans la tête de Chris Hero. Et bien sûr, en DVD, je vous montre ça. Oh là là. Oh là là là. Voilà. Et je vais mettre comme ça. Et d'abord, je vais prendre la liste. Voilà, comme ça, on enchaîne directement, si vous permettez. Donc tout d'abord, The B-Boy avec The Super Dragon contre les Briscoe Bros ou les Briscoe Brothers. On peut appeler comme on veut. Donc Jay Briscoe et Mark Briscoe. Si je crois bien, c'était dans un genre de petite salle où on pratique la religion juive du synagogue. Parce que j'ai vu l'étoile de David accrochée au mur dans ce petit arène qu'ils ont mis. Mais que c'était un match, allez, pour le coup, bien. Mais je serais obligé d'y aller directement droit au but, vu comment il s'est passé à chaque match, tout de choses, on est obligé de le dire, pour éviter de perdre le moins de temps possible, si ce n'est que ces victoires de The B-Boy et Super Dragon, en battant les frères Briscoes. Après des longues minutes de match, je pense que ça a duré une dizaine ou une vingtaine de minutes. Tentative de Doomsday Device, tentative de Cup Cutter ou Cup Killer aussi, à la manière de Homicide et de EST, enfin TKO renversé de la part de Super Dragon, qu'il a l'habitude, pardonnez-moi, d'en finir avec ses matchs comme ça, même si c'est très brutaux. Mais ces victoires, justement, de eux, comme je l'ai dit, et que ce match-là, 3,80. Ensuite, renouveau Super Dragon contre The Quicksilver. Je vais l'appeler The Quick, parce que Quicksilver, il faut ajouter un petit The, donc T-H-E. Ouais, il peut être bien, vraiment pas mal. Mais après, c'est pas non plus la grande oufissime. À part pour les fans invétérés de la PWG, comme de fans inconditionnels de la ROH, TNA et tout ce qui est fan de l'indie. Donc il y a vraiment tout qui se joue dedans. Si ce n'est que, certes, il y a eu quelques bonnes offenses avec The Quicksilver et il s'est vraiment bien démarqué, mais à la fin, c'est Super Dragon qui en finit le match et qui remporte avec un TKO renversé, hein. Donc voilà.
3,70 ou 70 si vous préférez. Ensuite là, un match qui figure dans le DVD de Battle of Los Angeles de 2006 et que j'avais déjà cité ce match. Et par contre, si je ne dis pas de conneries, c'était victoire de Chris Bosh et de Scott Lost qui ont battu The B-Boy avec Homicide et les Briscoes Brothers. Alors que il y a eu tellement de trucs dans le match. Tentative de Doomsday the Vice, tentative de Cop Killer, pardonnez-moi, et d'autres prises à gogo pour faire vibrer les fans de la PWG. Mais à la fin, oui, à la fin, c'est victoire de Chris Bosh et de Scott Lost, tout simplement comme j'ai dit. Et ce match-là, 3,60, parce que je décide d'y aller droit au but. Ensuite, match pour le titre du monde poids lourd de la PWG. Donc, El Generico contre Pac et de son surnom The Man That Gravity Forgot. Donc, l'homme que la gravité l'a oublié, ou l'homme, celui qui ne connaît pas du tout la gravité, la dangerosité de ce qu'il fait. Donc, vu comment j'avais déjà cité le match dans le volume 1, et bien maintenant je cite dans le volume 3. Et je suis sûr que dans le volume 2, il doit être présent, si jamais je mets la main dessus, pour compenser, compléter. Mais vu comment c'est le soi-disant match de sa vie à Pâques, eh ben, il veut pas se rater en fait. Il veut vraiment pas se rater, il veut tout donner. Il met de tout son cœur pour battre El Generico, même si ce dernier, ben, il survit et il s'accroche au titre comme si c'était sa dernière chance. Mais à la fin, après que Pac a voulu tenter son Black Arrow, eh ben, il se fait arrêter dans son élan et que ça permet à El Generico d'enchaîner avec son Brainbusters du niveau de Turnbuckle, pardonnez-moi, et qui remporte le match comme ça. Donc il remporte le match avec cette prise-là. Et c'est victoire de El Generico qui conserve son titre. Ce match-là, 4,40. Je repoursuis encore, mais cette fois-ci Pac contre Claudio Castagnoli, double C comme on l'appelle. Eh ben match que j'ai bien aimé en fait, vraiment bien aimé, même si c'est pas dans les 5 en termes de chiffres, en termes de 4 avec quelques pourcents du chiffre, à part du niveau bien bas, un petit peu bien bas, mais c'est pas du mauvais catch. Ce que je vous dis, c'est pas du mauvais catch, c'est juste que des fois je me démène, je me bats à essayer de trouver une note qui se démarque des matchs. Parce que oui, je sais, il y en a qui diront ouais, ça sert à rien de noter, etc. Alors que pourtant, c'est un peu ce qu'on doit dire comme critique, comme argument des disques pour pouvoir peut-être l'acheter si vous en trouvez, ou tout, etc. quoi. Mais je peux pas vous en dire plus. Si ce n'est que même si Claudio Castagnoli a beaucoup joué avec la puissance, avec un peu de technique, mais beaucoup de la puissance, il a voulu tenter en finir avec son powerbomb où il maintient les deux bras, mais qu'il se fait la carana par Pac. Donc il se prend une tijuana. Et après ça, si je crois bien, il réussit à faire un théorie du chaos sur Castagnoli et qu'il en termine avec son Black Arrow ou Red Arrow pour la victoire. Donc victoire de Pac. Ce match-là, 4,10. Excusez-moi, excusez-moi. Ensuite, ben, cette fois-ci, ben, face à El Generico. Et c'est Brian Danielson qui va affronter El Generico. Non seulement c'est un show de la PWG, mais dans un autre pays, en Allemagne, justement, plus précisément. Et que cette salle, pour moi, quand je l'ai vue, je l'ai reconnue, c'est la salle où, où il y a eu lieu le tournoi de 16 carats, si je crois bien, de la VXV, de la WXW. Et que vu comment ça se produit, les mêmes matchs, mais pas les mêmes environnements des slogans, parce qu'on reconnaît les slogans de la PWG et de la VXV,
Mais ils étaient en Allemagne, hein, dans le bistrot d'Allemagne, si je ne m'abuse pas. Bon, après, quelle ville, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quelle ville, mais en tout cas, je sais bien qu'elle a eu lieu dans dans un bistrot en Allemagne. Et qui nous sortent un banger dans ce match-là. El Generico et Danielson, il n'y a pas à dire, c'est du pur catch avec beaucoup de psychologie. Et que les deux hommes, ils vont produire un très bon spectacle, tout simplement. El Generico, à chaque fois, il manque de faire ben, mentir son monde en essayant de déstabiliser Danielson. Mais Danielson ne se laisse vraiment pas impressionner ni intimider. Il se laisse vraiment pas cerner. Car il en a vu d'autres, ça on le sait, il en a vu d'autres. Même El Generico en a vu d'autres, mais faut pas dire. Excusez-moi. C'est pas cet argument ce que je voulais dire, mais il faut pas dire que il a, on va dire, trop eu la confiance de trop se mesurer à un meilleur au monde. De toute façon, il y en a qui sont meilleurs au monde dans leur domaine. Malgré les tentatives d'offense de El Generico, il se fait calmer par Danielson qui l'enchaîne avec des milliers de coups de coude, même s'il a voulu se débattre en essayant de choper les cordes. Mais à la fin, c'est sûr, il l'a vraiment dans ses bras et qui le positionne pour le Crapple Filation. Et que justement, c'est Danielson qui remporte le match après un match très long et bien divertissant à voir. Ça, faut souligner. Je le dis jamais assez, mais là, je décide de le dire pour qu'on soit tous d'accord. Il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont à moitié d'accord, mais bon, j'essaie de mettre tout le monde d'accord, même si c'est pas évident. Donc ce match-là, 4,50, je le mets ça. Et enfin, cette fois-ci, encore des matchs. Oui, je sais, je disais enfin, mais sauf qu'il n'y a pas de et enfin quand je raconte ça. Match de triple menace par équipe entre Scott Lost et Joey Ryan contre Kazma et Miyawaki contre les Young Bucks, donc les frères Jackson, Matt Jackson et Nick Jackson. Les deux enfants du catch, que j'aimerais bien les appeler. Et que le match, il est très virevoltant, très dynamique. Beaucoup de gymnastes de la part des frères Bucks, en tout cas. Il n'y a vraiment pas à dire. Ils font que de la gymnaste, mais ça leur a un peu porté, entre guillemets, bonheur, vu comment c'est grâce à ça qu'ils vont divertir les publics dans les fédérations où ils vont passer. Mais après, si ça aurait été à la WWE, je ne pense pas ils auraient fonctionné. Donc eux, peut-être, ce sont peut-être des éternels catcheurs indépendants qui kiffent l'argent, qui pensent qu'à faire des super kicks, à amuser la galerie, faire les zouaves. Mais à un moment donné, il faudra sortir du cocon du côté indépendant pour tenter sa chance dans une autre compagnie. Bah bon, on ne peut pas décider à leur place, vu comment il y en a qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je me demande, ça aurait été du tonnerre. On peut rêver, mais ça peut être de la bombe, hein, s'ils nous sortent des matchs incroyables contre n'importe quelle équipe. Mais là, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Bon, les victorieux dans ce match, c'est les Young Bucks qui battent l'équipe de japonaise et l'équipe de pro-techniciens. Si je me rappelle bien leur finish, alors il y a Matt Jackson qui fait un Fireman's Carry et qui fait une roulade, je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom. Et il y a Nick qui fait un 450 splash jusqu'à ce que Matt reprend l'avantage et qui fait un moonsault et qui bat, si je crois bien, il bat Kazma. Si je me dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, c'est victoire de Young Bucks, 3,60. Ensuite, ils font équipe cette fois-ci avec Paul London, les Young Bucks, contre The Machine Gun, Carl Anderson, Scott Lost et Joey Ryan. Donc oui, c'est un peu le héros tombé. Et que là, ça peut être divertissant, il n'y a pas à dire, ça peut être divertissant ce match-là.
Il y en a qui en pensent pas toujours grand-chose. Il faut savoir s'y intéresser au match. Et pourtant, malgré que ça cafouille un tout petit peu dans le match, de toute façon, la plupart des matchs ne sont pas tous parfaits. Car il y a toujours des petits botches, des petits cafouillages. Et, euh, et quand ça cafouille, ça peut, on va dire, arriver de temps en temps. Mais c'est vrai que pour être charismatique, faut un peu moins faire de cafouillage. C'est pas évident, c'est pas très évident. Et dans le cas des catcheurs qu'il y a sous le ring, eh ben justement, comme je voulais en dire bien avant que je cite les noms, c'est la victoire de Paul London et les Young Bucks. Tout simplement. Avec ce match-là, 3,90 ou 90 si vous préférez. Après, encore les Young Bucks. Oui, encore les frères Jackson. Mais contre cette fois-ci des clients beaucoup plus sérieux que sont Brian Danielson et Roderick Strong. Donc oui, une équipe improbable, certes, mais des bons catcheurs sur le ring. Et concernant les Bucks, oui, ils peuvent être en soi-disant meilleure équipe du monde. Mais moi, j'aurais mis une alternative de contrefaçon de parler quand je parle des Young Bucks. Car s'ils auraient été réellement les meilleurs au monde, ils ne feraient pas non plus trop de flips dans tous les sens, trop exagéré avec le public, et aussi toutes les biaiseries, les bêtiseries qu'il y a dans les matchs, parce que c'est vrai que c'est carrément des spécialistes, et ça je vous l'avais déjà dit, que les frères Bucks, c'est des spécialistes du troll. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout menti ce que je viens de dire. Même si en face ils ont l'une des meilleurs catcheurs, que sont Brian Danielson et un peu Roderick Strong, même si Strong n'était pas encore à son apogée, contrairement à Brian. Mais ça donne de tout, vraiment tout. Même si j'ai pas trop d'arguments à dire, si ce n'est que, encore une fois, c'est victoire des Young Bucks. Et merde, j'aurais préféré que ce soit des autres qui remportent le match. Mais non, c'est les Young Bucks. Et qu'à cette période, ils avaient déjà un énorme melon au niveau du crâne et qui pétait plus haut que leur cul. Je vais pas leur reprocher des trucs, mais bon, c'est pas comme si ça m'arrangeait mieux. Donc ce match-là, 3,80. Excusez-moi. Ensuite, je repoursuis. Davey Richards contre Roderick Strong. Alors oui, bon match de destructeur en tout cas. On a un Mr. Backbreaker contre un Mr. Wolf, vu comment c'est un loup sanguinaire américain, Davey Richards, et que quand il enchaîne des trucs comme des prises ou une soumission, il lâche pas le morceau, il lâche vraiment pas la beefsteak, il lâche rien en fait, il lâche rien et pourtant, malgré qu'il a rien lâché du tout, c'est quand même lui qui perd le match après un genre de kick de la part de Strong et qu'il en termine avec un moonsault, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors si c'est pas ça, c'est un genre de backcracker qu'il remporte. Ouais, de toute façon, c'est victoire de Strong, tout simplement. 4,20. Parce que oui, je décide de skipper la plupart des matchs qui ont été s'avérer trop longs. C'est un peu normal. Et pour ça, je skippe un peu les moments des matchs qui a eu lieu. Et que ce sera à vous de voir par vous-même. Voilà, tout simplement. Ensuite encore les frères Bucks. Voilà, finalement on n'aura pas fini avec eux. Vraiment pas du tout fini avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils affrontent Carl Anderson et Joey Ryan. Vu comment il y a eu pas mal de psychologie dans le match et un peu trop de débilerie de la part des frères Bucks, malgré tout ça, ça a diverti le public et que le public se réveille comme un seul homme en voyant des choses incroyables, aussi incroyables soient-ils, malgré, malgré les comportements des deux jeuneaux, parce que oui, on peut dire que ce sont des jeuneaux.
Et je ne le précise pas dans quel DVD c'est, parce que c'est vrai que là j'enchaîne avec des matchs, mais je ne précise pas le DVD. Et que je crois que il y en a qui comprendraient ce genre de décision, d'autres qui comprendraient absolument pas du tout. Mais pour aller droit au but, c'est encore victoire des frères Bucks. Oui, encore, bordel de merde, c'est encore victoire de eux. 3,70. Justement, je mets ça. Après, oui. Brian Danielson contre Chris Hero. Alors là, bah, vu comment c'est aussi un des meilleurs matchs entre les deux techniciens, ce sont des sacrés techniciens des rings qu'on a en face. Donc c'est sûr, quand il y a du bon catch, eh ben, la qualité est au rendez-vous. Et ça, c'est tellement rare pour des fédérations comme celle-ci. Même si c'est pas les matchs les plus connus en soi, mais je sais que les gens, les fans, étaient extrêmement à fond devant ce match-là. Après, ça dépend l'humeur du public, ça dépend l'avis du public. Tout dépend du public. Et pourtant, malgré que Hiro a tout fait, il a tout tenté, tout, tout pour parvenir à ses fins, c'est finalement lui qui se fait matraquer à coups de coude de la part de Danielson. Et que après, il fait son Crapple Filation. Il veut résister à la tentation, mais il se fait encore pistonner de coups de coude jusqu'à ce que ça part encore en Crapple Filation. Et du coup, ben, Hiro n'a pas le choix d'y abandonner. Oui, il n'a pas le choix d'y abandonner. Donc c'est victoire de Danielson. Ensuite, Kenny Omega contre Roderick Strong. Je sais pas si c'était pour le titre. Non, je pense pas que c'est pas pour le titre. Mais Omega affrontait ben, Strong. Tout simplement. Ah ouais, c'était pour le titre. Autant pour moi, je m'excuse. Le champion, c'était Kenny Omega, si je crois bien. Et que, oui, à l'époque, il faisait le zouaf. Un peu comme les frères Bucks. Mais je crois pas que les frères Bucks, ils étaient encore amis avec Kenny Omega il y a longtemps. Même si je suis sûr que dans les vestiaires, ce sont des vrais amis. Mais dans les storylines, ils sont pas du tout amis. Et pourtant, là, c'est un match que on peut aimer, certains peu détester, mais moi j'ai très bien aimé, malgré des petits trucs qui peuvent plaire, d'autres pas du tout. Et pourtant, je dis directement, c'est victoire de Kenny Omega qui bat Roderick Strong, pas avec le One Wing Angel, mais avec un genre de German suplex en le faisant, on va dire, attraper en plein vol, je ne sais plus comment ça s'appelle, et que il fait le ponter sur Strong et qui remporte le match. Tout simplement, donc il conserve le titre de la PWG. Et pour terminer le disque 2, vu comment j'en ai terminé le disque 1, mais ça je peux pas vous le préciser vers quand je l'ai terminé à citer, mais j'ai pas toujours trop la faculté de trop y réfléchir, si ce n'est que je préfère aller droit au but et que je sais qu'on est loin, très loin, et qu'on doit finir le DVD de 3 aussi rapidement possible aussi. Donc, Rob Van Dam contre Chris Hero et Roderick Strong. Oui, vous avez bien vu, Rob Van Dam a catché pour la première fois du côté de la PWG. Je ne sais pas s'il a catché de nombreuses fois, mais catché, il a catché, ça c'est sûr. Après le reste, on n'en sait pas plus, hein, vraiment pas du tout plus. Si ce n'est que c'est lui qui remporte le match après un long combat acharné face à Hero et Strong qui se battent un premier temps entre eux, mais que après que c'est fini entre eux, ben, ça se passe soit Vandam Strong, Vandam Hero, et quand c'est pas Vandam qui est dans le match, ben, c'est Strong Hero et Hero Strong. Et, et voilà tout simplement, si ce n'est que ce match se termine avec Rob Van Dam qui fait un 5-star Frog Splash, donc un Frog Splash 5 étoiles, et qui remporte, tout simplement. Donc 4,40, oui, j'ai bien apprécié, je le reconnais. J'ai vraiment bien apprécié. Ensuite, au DVD 3, auquel Davey Richards affronte le champion de la PWG,
Kenny Omega. Parce que oui, il est devenu aussi champion de la PWG, malgré son côté comique, malgré son côté débile qu'il affiche, Omega. Parce que ce que j'ai vu, il a fait son entrée avec des cornes de taureau, une cape. Et cela a déplu à Richards qui décide de l'asséner des coups de pied à la tête de l'insolent. Mais que l'insolent il perd pas le nord du match, vu comment il sait bien qu'il est en face d'une victoire assurée, si ça aurait été assuré justement, parce que c'est vrai que la chance tourne, et la chance peut tourner au vinaigre. Et ben c'est ce qu'il y a eu. Il a été beaucoup trop confiant, Kenny Omega, surtout en faisant que des dingueries, même en faisant son fameux Kamehameha. Et j'en passe des trucs qu'il y a eu. Mais bon. De toute façon, c'est victoire de Davey Richards qui remporte le titre de la PWG. Et c'est un 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Ensuite, encore. Les frères Bucks, mais cette fois-ci contre les frères Briscoe. Et oui, contre les frères Briscoe, eux qui ont entamé une grande rivalité du côté de la ROH, la Ring of Honor. Et que maintenant, ils se retrouvent sous le ring de la PWG. Et ce que je peux en dire, ça a été du match pur par équipe qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que j'en ai quelque chose à dire? Forcément non, vu comment c'est victoire des Bucks, tout simplement. C'est victoire des Young Bucks, qui remportent en faisant un peu de distraction avec l'arbitre, mais aussi un peu en trichant. Car je m'en rappelle que Nick balance le titre à Matt et que Matt, il allume Mark en plein vol, et après il va allumer Jay qui était en position de la chaise électrique, et ça permet à Matt Jackson de faire son Fireman's Carry de roulade, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais malheureusement, 450 splash et moonsault. Excellent Young Bucks qui remporte le match. Donc ce match-là, 3,50 si je dis pas de bêtises. Et après, encore les Bucks qui sont impliqués dans le match, auxquels ils sont confrontés à El Generico et Paul London, qui mettent leur titre champion par équipe en jeu, contre les Cutler Brothers. Donc les Cutler Brothers sont Brandon Cutler, qui est le fidèle ami des frères Bucks, et que c'est un guignol sur pattes qui a une longue barbe, qui a un masque sur la tête, et qui a, je sais pas si c'est du désodorisant, et que pour moi, il a pas la classe. Honnêtement, Brandon Cutler, c'est éclaté. Et il était avec son frère nommé Dustin Cutler. Ouais, préfère passer. J'étais persuadé que ce serait victoire des Young Bucks. J'étais persuadé, vraiment, parce que à chaque match qu'on a depuis tout à l'heure, c'est eux qui remportent le match, alors que ça aurait pu être la chance à certains. Mais non, c'est tout le temps eux qui volent la vedette, c'est eux qui font les pitreries, c'est eux qui volent le produit du travail des autres. Oh là là, terrible. Et que pour une fois, ce ne sont pas les Young Bucks qui remportent le match, mais El Generico et Paul London. Pour une fois, c'est eux, mais qui remportent les titres par équipe, ou alors ils conservent les titres par équipe. Ouais, j'ai pas trop suivi ça, mais tout ce que je sais, je sais qu'ils sont champions par équipe. Pas actuellement, mais à l'époque. Donc ce match-là, 3,90. Je lui avais mis ça. Et après ça, maintenant, Chris Hero, il affronte Akira Tozawa. Même si Akira Tozawa a joué au strong style et au côté technicien des rings dans la souffrance, même s'il faisait pas à l'époque comme s'il avait de la puissance et qu'il est possédé par quelque chose de si spécial, un peu même du maléfisme, et que à l'entendre comme un corbeau, même si c'est pas, on va dire, le même proverbe, et c'est pas non plus
le même point de vue non plus. Et pourtant, dommage pour Tozawa, c'est victoire de Chris Hero, qui remporte pour une fois avec un moonsault. Vu comment il ne remporte pas avec son rolling hero elbow, mais il remporte avec un moonsault, tout simplement. Donc ce match-là, 3,60. Ensuite, Kevin Owens contre Akira Tozawa, auquel c'est Kevin Steen. Kevin Owens, bien sûr, même si je l'ai dit au début, Kevin Owens, alors que c'est Kevin Steen. Et il remporte avec des multiples pile drivers, même si je me rappelle qu'il s'en est relevé des pile drivers, jusqu'à ce que c'est le pile driver de trop, et qui perd le match officiellement. Donc victoire décisive de Kevin Steen, vu comment c'est lui qui remporte le match, et que j'essaie d'aller droit au but. Ensuite, The American Wolf contre les Young Bucks. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le citer? Même si le match, j'avais oublié de citer entre Steen et Tozawa, mais c'est 3,80. Ben, c'est encore victoire des Bucks, ça, en fait. Hein. Rien qu'à y penser, entre les loups américains et les jeunes inconscients, ben, c'est victoire des Bucks. Et que peut-être que j'en attendais un peu plus de ce match. Je dis bien ça, j'en attendais un peu plus de ce match, que ce soit un peu réglo, mais vous connaissez les Bucks et leur pitrerie qui ne veulent pas changer. C'est très très compliqué à les cerner. Mais de toute façon, je mets victoire aux Bucks, qui arrivent à surprendre Eddie Edwards avec un petit paquet. Et qu'après, ben, ils font une promo, les deux loups américains. Ils font une promo et après, il s'en va. Donc ce match-là, 3,70. Et ensuite, maintenant, El Generico et Ricochet contre Kevin Steen et Akira Tozawa. Un match qui s'avérait pas mal. Vraiment pas mal. Sans plus. Et qu'il y a eu pas mal de selling. Bien sûr, il y a eu pas mal de selling. Il y a eu de l'alchimie également dans les matchs. De toute façon, l'alchimie, c'est ce qui compte dans les matchs de catch. L'alchimie des personnes, malgré un combat très brutal, parce qu'on ne sait jamais comment on pourrait s'en sortir. Soit on s'en sort totalement blessé, ou alors handicapé, ou sortir vivant et grandi, toujours sur ses deux pieds. Même si à chaque fois Ricochet, j'ai l'impression qu'il va se ôter la vie en faisant des flips acrobatiques. El Generico, un tout petit peu aussi. Même si Owens en est capable aussi, Steen. Il en est vraiment, vraiment capable. Mais que pas aux limites de la non-gravité non protégée. Et que malheureusement, pour El Generico et Ricochet, c'est Kevin Steen et Akira Tozawa qui remportent le match avec un package pile driver et un genre de Sultan Splash de la troisième corde. Et que voilà comment se conclut ce match-là, 4,20. Et pour terminer, enfin, un match très très court cette fois-ci, mais qui à la base c'était un Royal Rumble, c'était un genre de Royal Rumble, mais que ça se restait entre Roddy Piper et Terry Funk. Oui, rien que cité que. Donc il est que cité Roddy Piper et Terry Funk, mais il n'est pas ajouté d'autres catcheurs. Donc même les vieux briscards ont été à la PWG et ils ont donné espoir et aussi donné l'envie de participer dans les shows de la PWG. Vu comment c'est un peu, pour certains catcheurs, l'objectif principal. Eh bien, ils auront tenté. Est-ce que c'est un succès ou pas? Ça, c'est à vous d'en voir. Hein. Si vous avez ce coffret, c'est à vous de le voir de vous-même. Et que les avis, ça m'intéresserait de les avoir. Ceux qui me plaisent, ceux qui me détestent. Et tout team, quoi. Tout team. Donc, je passe directement ces victoires de Roddy Piper qui élimine Terry Funk. Et que ce match-là, allez, 3,60 pour le coup, je le mets ça. Voilà, je vais être gentil, je le mets ça. Et pour conclure ce coffret, les matchs ensemble, 4,10. Et que je sais que dans pas longtemps, oui, le 10 octobre, c'est mon anniversaire. Donc oui, le 10 octobre, c'est demain. Et je ne sais pas si vous me souhaiterez ou pas du tout. Ça dépend votre avis.
Et je sais pas si je vais faire une vidéo. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je voudrais bien en faire. Mais là, cette fois-ci, je m'attaquerai au 1 DVD. Normalement, si j'ai le temps. Mais bon, je ne promets pas. Ou alors, si je le dis pas, si je dis pas une vidéo demain, ben, je le fais directement aujourd'hui pour le coffret de la PWG. Parce qu'il faut savoir, quand je sors une vidéo sur des coffrets ou des DVD, je ne sais pas si je dois le sortir ou si je dois le sortir. Et pourtant, il faut savoir sortir les doigts des fesses pour le sortir. C'est une expression, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on verra bien. On verra très très bien. Mais j'achève ici. Donc c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.